Avant de lire les Écritures, je vous invite donc à la prière. Arrivé à Nazareth, Jésus se rend à la synagogue le jour du sabbat. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. Il déroule le rouleau et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus roule le livre, le rend et s'assoit. Tout le monde le regarde, alors il leur dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie pour vous qui l'entendez. » Et voici maintenant cette prière. Nous aussi, ce matin, nous allons ouvrir le livre et entendre la parole. Nous te prions pour qu'en l'écoutant, elle s'accomplisse en nous, qu'elle ne soit pas une parole usée et vieillie, mais parole vivante pour aujourd'hui. Nous allons donc lire aujourd'hui l'évangile de Matthieu. Nous sommes les rameaux, aujourd'hui 2020, rameau 2020, toujours confinés chez soi. Ceci est l'enregistrement du culte. Et donc nous commençons au chapitre 20 à partir du verset 29 et nous continuons jusqu'au chapitre 21 à 13. Le chapitre 21, 1 à 13. Voilà. Deux aveugles guéris à Jéricho. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crieraient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de Dieu !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples et leur disait « Alors allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule attendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de Dieu, de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Les vendeurs chassaient du temple l'irritation des sacrificateurs. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce que vendait et que achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. » Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à visualiser la scène. Une foule est en marche
à Jéricho et 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils sont aveugles, mais ils ne sont pas sourds. Ils entendent Jésus venir et ils crient leur misère. « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Alors, ce cri est devenu une prière pour l'Église orthodoxe. En Orient, elle est devenue une prière qu'on appelle la philokalie. « Seigneur, fils de Dieu, aie pitié de nous. » Et on peut lire d'ailleurs dans le récit d'un pèlerin russe, traduit en français, donc cet homme qui a entendu donc l'instruction de Paul, prier sans cesse, sans arrêt prier. Et il se demande comment est-ce qu'on peut prier sans cesse. Donc il est en Russie, il aborde un tsarets. Un tsarets, c'est un maître spirituel. C'est dommage qu'en Occident, on a perdu cette pratique d'avoir des sages, des gens qui finalement peuvent nous instruire quelque chose au niveau de la spiritualité. Nous avons ça en Orient, en Inde, avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, mais nous avons perdu cette pratique. Et donc le tsarès lui enseigne cette prière. Seigneur, fils de David, aie pitié ou encore Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et à le répéter comme un mantra, de répéter sans arrêt, c'est une pratique chez les orthodoxes. Ils ont toutes sortes de prières et celle-là est la plus importante. Et elle est aussi pratiquée par les catholiques. Ils appellent ça la petite prière du cœur. Parce qu'en fait, dans ce récit du pèlerin russe, il apprend d'abord à réciter un certain nombre et après la prière devient comme automatique, elle devient comme sans arrêt, même lorsqu'il mange, lorsqu'il dort, elle devient comme la prière du cœur. Et c'est une simple prière qui permet de n'avoir rien d'autre en tête, rien d'autre sur la langue, rien d'autre dans le cœur que le saint nom de Jésus. Et en fait, c'est très simple. Parce que très souvent, nous ne savons pas prier. Les disciples de Jésus, d'ailleurs, sont les premiers à dire « Seigneur, nous ne savons pas prier ». Et Jésus leur apprend le « Notre Père ». Une prière toute simple aussi qu'on devrait réciter au moins 3 fois par jour. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se lève à midi et puis quand on va avant de dormir. Mais cette prière est encore plus simple parce qu'elle met toute, finalement, ce dont nous avons besoin. Si nous ne savons pas quoi faire parce que nous sommes confinés chez soi et que nous nous ennuyons royalement, eh bien, nous pouvons réciter le nom de Jésus de cette façon-là. Seigneur, ou Jésus, fils de Dieu, oui, pourquoi pas, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et répétez à nouveau, même mentalement. Ça pourra devenir une espèce de se remettre entre les mains. Si nous avons peur, si nous sommes dans l'anxiété, eh bien cette peur, cette anxiété s'en ira à coup sûr grâce à cette prière toute simple. Nos 2 aveugles sont sur le bord de la route et ils disent ce cri, fils de David. Ils reconnaissent en lui fils de David parce que comme nous l'avons vu dans la prière que nous avons lue juste avant, Jésus est à Nazareth, il ouvre le livre et il commence à lire le livre de Isaïe qui dit que je redonnerai la vue aux aveugles et je guérirai tous ceux qui sont infirmes, les lépreux seront purifiés. Et donc la foule essaye de faire taire les 2 aveugles. Ça c'est le propre de la foule, d'agir comme un seul homme. Nous avons 10 000 personnes, mais la foule n'a qu'une mentalité, c'est de dire à ces 2 aveugles, tout nous dérange, on est en train d'avoir un petit peu une fête, je veux dire, il arrive et nous, on est en train de célébrer et vous nous dérangez, donc taisez-vous, en gros. Mais ils insistent. Et c'est ça la prière. La prière, c'est insister. Ça semble pas arriver, ça ne marche pas, qu'ils disent les gens. J'ai prié, ça ne marche pas. J'ai prié pour que j'ai 1 million d'euros et ça ne marche pas. Évidemment, peut-être qu'1 million, c'est trop, n'est-ce pas? Peut-être si tu priais simplement d'avoir un travail, déjà, ce serait bien. Mais tu vas quand même être obligé de gagner tes sous. Voilà. Donc, ça ne marche pas, que les gens disent.
Non, il faut persister. Et il ne faut pas penser, cela sera selon ma volonté. C'est-à-dire que la prière du cœur, elle est simplement, Jésus, je te reconnais comme Seigneur, c'est tout. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Et une prière encore plus simple, c'est, comme je l'ai déjà dit, mais je la répète, Jésus, j'ai confiance en toi. Et on répète, Jésus, j'ai confiance en toi. Très simple, très très simple. Et ça veut dire, j'ai confiance que tout ce qui va m'arriver, c'est toi. J'ai confiance en toi. Et regardez, la foule veut les faire taire, ils continuent à crier, et qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrête. Jésus, il a un agenda très chargé. Il a plein de choses à dire, il a des gens à rencontrer, il a des gens à guérir, et il s'arrête pour ces deux aveugles, ces deux va-nu-pieds, ces deux misérables, deux inconnus sur le bord de la route. Il arrête sa mission et il va les voir. Et c'est ça le propre, en fait, des gens très spirituels, c'est qu'ils s'intéressent aux gens qui finalement n'intéressent personne. Quand Coluche avait présenté sa candidature, c'était une farce au début. Mais il a dit, je m'adresse à tous ceux qui n'intéressent aucun politicien, c'est-à-dire à l'époque, les homosexuels, les Noirs, les Arabes, les anarchistes, les Chinois, tout ce qui n'intéresse pas les politiciens. Et il a eu 20% de personnes il a été surpris lui-même. C'est pour montrer à quel point il y a tellement de gens qui restent au bord de la route. C'est pas juste les aveugles, c'est tous ceux finalement qui sont pas comme les autres. Jésus demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est très surprenant, on va dire, mais ils le voient bien, ils sont aveugles. Non, Jésus veut que nous verbalisons exactement ce que nous voulons. Bien sûr, c'est Dieu qui décide, que c'est Jésus qui décide, mais il veut aussi que nous puissions être au clair avec ce que nous voulons. Et donc, il leur dit qu'on retrouve la vue. Le texte nous dit que Jésus est ému de compassion. Il leur touche les yeux, il a ce pouvoir que par toucher, il va guérir. Il retrouve la vue et ces deux aveugles se mettent à le suivre. Et ça, c'est pas courant dans les évangiles. Jésus guérit beaucoup de gens, il guérit d'ailleurs un paralytique, il dit lève-toi et marche. On ne sait pas ce qui est advenu à ce paralytique. À un autre moment, il guérit 10 paralytiques. Il y en a 9 qui disparaissent. Il y en a un seul qui revient. Et il dit où sont partis les 9 autres? Je ne sais pas. Et donc il a guéri beaucoup de gens qui ont complètement disparu. Par contre, ces deux-là, eh bien, ils se mettent à le suivre. Ça veut dire qu'ils sont devenus disciples. Et ils ont commencé à le suivre et à écouter ce qu'il a à dire, à le suivre aussi, pas simplement physiquement, mais à le suivre donc dans les instructions qu'il peut donner. Là, nous arrivons au sujet du jour, c'est-à-dire les rameaux. Jésus rentre à Jérusalem sur un ânon. Il a dit, allez chercher un petit âne qui est là-bas, qui n'a jamais été monté, etc. C'est pour remplir la prophétie de Zacharie. C'est le prophète Zacharie, dit à la fille de Sion, Sion c'est Jérusalem. Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Il y a une double prophétie en Israël à cette époque. Une double prophétie sur le Messie. Messie, ça vient de Machaya, qui veut dire donc loin, celui qui sera dans la lignée de David, qui va restaurer la paix. Il est dit que lorsque le Messie rentre à Jérusalem sur le cheval, blanc, avec les armes, il rentre comme un conquérant, un roi conquérant, parce qu'il n'y a plus à faire la guerre, c'est déjà la paix établie dans le royaume. Mais quand les choses vont mal, qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de dissensions, le Messie vient sur un âne, avec douceur, sans rien imposer. Et dans le monde qui est le nôtre, il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour voir que le monde est dominé par la violence, par l'argent, la cupidité. La vente d'armes est l'un des business les plus lucratifs. C'est des chiffres qui en milliards et milliards et milliards. Ce n'est pas la France qui va livrer bataille, mais elle va vendre des armes souvent aux deux pays qui sont en guerre. Et ils ne vont pas trop se poser des questions de morale. Du moment que l'argent rentre dans les caisses, parce que c'est ça le plus important. Et donc il y a des guerres partout pour de l'argent.
Et il y a beaucoup de gens qui finalement vivent dans la misère et dans la difficulté, dans l'ignorance. Dans un tel contexte, seul un Messie de paix est possible. D'ailleurs, la prophétie de Zacharie ne s'arrête pas là. Il est dit que ce Messie qui vient sur un âne, il va rétablir la paix, il n'y aura plus de guerre. Il n'est pas là pour livrer la guerre, il est là pour finalement que toutes les guerres s'arrêtent. Si les gens sont tellement, rendus mauvais, alors et aujourd'hui, que s'il y a un Messie qui se proclame roi, on peut être à peu près sûr que ce roi sera un tyran. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Beaucoup de gens qui se retrouvent sur le bord de la route, pas juste des aveugles, comme je l'ai dit, les pauvres, les migrants, les malades, toutes les gens qui finalement ne sont pas considérés par la société, qui travaillent dur pour un salaire de misère, avec une vie chère, criblée d'impôts. Jésus arrive ici, il est doux et humble de cœur, et la foule l'acclame comme un libérateur. La plupart des gens même vont étendre leurs vêtements sur le chemin. Quel est ce signe étrange? Eh bien, dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, il y a des hommes qui ont enlevé leurs vêtements pour les mettre à terre lorsque Jéhu, qui était un général, a été oint comme roi. Et l'histoire nous dit que le prophète Élisée a envoyé un de ses disciples près de Jéhu pour lui donner l'onction. Donc l'onction, c'est ça, Machaya, être oint, roi. Lorsque les serviteurs de Jéhu ont retrouvé leur maître, ils ont ôté leurs vêtements et ils les ont mis sous Jéhu pour qu'il marche dessus en proclamant Jéhu est roi. Ensuite, ce Jéhu est allé massacrer le roi de Juda et d'Israël et toute la famille de la reine Jézabel qui avait tué les prophètes. Alors si on fait ce parallèle avec Jésus, c'est-à-dire que là, Jésus c'est proche déjà comme nom, et ensuite, si on pense que c'est lui qui va tuer les Romains, il y a un énorme malentendu de la part de la foule. Parce qu'on essaye de le traiter comme un roi conquérant, et comme je l'ai dit, il ne vient pas sur un cheval. C'est un peu comme si vous aviez le président qui, au lieu de venir dans une belle voiture, vient en bicyclette. Des fois, il le fait pour la com, mais si c'était une visite officielle et qu'il vient tout simplement, là, il vient sur un ânon. Et il coupe des branches. Les gens vont couper des branches. Donc, on a ces fameuses branches qui sont probablement des branches de palmier. Le palmier, c'est une image du juste dans l'Ancien Testament, et on avait l'habitude d'agiter les palmes, donc, lors de la fête des tentes. La foule va crier « Hosanna pour le fils de David ». Alors ce « Hosanna », c'est un cri de joie, qui au départ veut simplement dire qui éclame la gloire de Dieu, ça veut dire la grâce, de grâce sauve-nous, Hosanna au départ, et c'est rentré dans la liturgie pour acclamer Dieu, un peu comme si on disait vive le roi, vive le Messie. Et la foule, lorsqu'on lui demande mais qui est cette personne qui vient, ont répondu ce que les disciples déjà disaient lorsque Jésus les a questionnés, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pour les uns, donc les disciples disaient pour les uns c'est Jean le Baptiste, pour d'autres c'est Élie qui est revenu, pour d'autres encore c'est un des prophètes, et donc la foule répond c'est le prophète de Nazareth, parce que c'est tout ce qu'ils voient en Jésus, c'est un prophète. Et cette foule qui l'acclame comme un roi, 3 jours plus tard va dire à mort. Parce que les foules c'est comme ça, on s'enflamme, on dit des choses et puis on dit le contraire exactement juste après. Il n'y a pas de réflexion. Lorsque nous répétons ce que nous avons entendu de la foule, nous faisons que répéter bêtement, sans essayer, ou de la télévision, parce que la télévision c'est comme la foule, c'est-à-dire on répète des choses bêtement, sans analyser, sans comprendre, en pensant que c'est la vérité parce que c'est dit à la télévision. Voilà. Jésus se méfie des foules. Quand il guérit des gens, souvent il les prend à l'écart pour les guérir. Et il s'isole souvent pour prier. Et donc il se méfie des foules, même s'il attire des foules. Mais on voit bien que cette foule va le condamner.
juste après. Et il rentre à Jérusalem, et la première des choses, c'est qu'il chasse les marchands du temple, quelque chose qui surprend, qui choque les prêtres du temple. Pourquoi? Parce que d'abord le temple, c'est un gros, centre financier. Il y a 10 000 prêtres qui travaillent jour et nuit au temple. 10 000, vous imaginez-vous, c'est comme un grand carrefour. 10 000 personnes qui travaillent ensemble là et qui font en sorte que tout marche bien, surtout lors des fêtes comme Pâques. Donc il y a beaucoup de sacrifices d'animaux, etc. Et donc des vendeurs qui vont vendre des pigeons, qui vont vendre des animaux pour qu'ils soient sacrifiés à l'intérieur. Et il faut changer la monnaie aussi, parce qu'il y a la monnaie du temple. La monnaie qui est utilisée, la monnaie qui est donc des Romains, est considérée impure, il faut la changer. Et Jésus prend un bâton et il casse tout ça, il met tout ça par terre, l'argent des changeurs, il libère les colombes, etc. Donc il montre en fait qu'il rejette le système religieux de l'époque. Et il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de bandits, de gredins, de gangsters, pour faire du troc, pour vendre des choses. Parce que le temple à l'origine, c'était au départ c'était une simple tente lorsque les Hébreux étaient dans le désert. Après ils ont voulu construire un temple, il n'était pas très grand en fait. Tout le monde pouvait y rentrer, y compris les non-juifs, les païens. Mais à l'époque d'Hérode, le temple est devenu quelque chose de gigantesque, comme un gigantesque centre d'achat, 15 hectares quand même le temple. 15 hectares, vous imaginez-vous, c'est immense. Et donc, le temple est devenu séparé. Il y avait une cour pour tout le monde. On appelait ça, c'était la cour des païens. Les gens pouvaient venir. Et après, il y avait une autre cour qui s'appelait la cour des femmes. Alors là, il n'y avait que les juifs et leurs familles qui pouvaient venir. Donc on appelait ça la cour des femmes, pour dire que c'était toute la famille. Et puis il y avait une autre cour plus interne, qui était la cour réservée seulement aux prêtres, aux Cohen, et puis les Lévites, il y a une tradition qui remonte ça à la famille d'Aaron, n'est-ce pas? La tribu de Lévi. Et donc tous les Juifs s'appellent Cohen. En fait, Cohen, ça veut dire prêtre. Voilà. Et donc il y a le grand prêtre, et donc finalement, on a la cour réservée pour le Saint des Saints, là où il y a l'arche sacrée. Alors elle n'est plus là parce qu'elle a été volée, mais il y a le Saint des Saints où seulement le grand prêtre peut rentrer. Donc ils avaient créé une religion de division. Vous ne pouvez pas pénétrer si vous n'avez pas les qualifications. Et Jésus veut une religion qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire une religion qui s'adresse même à ceux qui sont sur le bord de la route. Une religion qui est pratique, qui s'intéresse à tout le monde et voire à toute la création. C'est vrai, n'oublions pas, Jésus, il est humble et doux de cœur et il est inimaginable qu'il ferait du mal à un animal. Et donc, même les animaux, même les plantes, même les fleurs sont inclus dans le plan de Dieu. D'ailleurs, c'est dans certains textes prophétiques, messianiques, que toute la création attend ce Messie pour pouvoir, elle se réjouit, toute la création. Dans les psaumes, on a souvent des arbres qui battent des mains, des branches, et toute la création semble vivante. Et donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem marque cet événement d'une ère nouvelle, c'est-à-dire une religion nouvelle où l'être humain finalement sera accepté tel qu'il est devant Dieu, sera pardonné et pourra lui offrir un culte. Voilà pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, nous avons Pâques. Amen. Nous allons chanter le chant 151. Je louerai l'Éternel. C'est une façon de dire Hosanna. Et c'est un chant que les catholiques connaissent. Je pense que ça vient même d'eux, des catholiques. 151. Je